Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, Rhema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rhema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.rhemaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rhema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Oui, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, que la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin dans l'atmosphère de prière, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, soyez les bienvenus dans notre programme de prière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la paix, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joel Onekanda. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment exceptionnel, un moment glorieux dans la prière, un moment où nous allons chercher la face de Dieu. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, aujourd'hui nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Le thème, c'est la prière pour entrer dans ta destinée, ou bien dans ma destinée. Nous allons remercier Dieu parce qu'il est bon. Nous allons dire merci à Dieu pour sa miséricorde. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est fidèle. Nous allons remercier Dieu parce que Dieu t'a donné cette nouvelle journée pour que tu aies la joie. Dieu t'a donné cette nouvelle journée. Non par hasard, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. La Bible déclare que Dieu fait tout pour un but. Si Dieu a permis que vous soyez en vie, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Donc sache que si aujourd'hui Dieu a permis que vous soyez en vie, si aujourd'hui Dieu vous a réveillé, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec vous. Il n'a pas encore fini avec vous. Si Dieu avait fini avec vous, vous n'aurez même pas à vous réveiller. Mais si vous êtes réveillé ce matin, c'est parce que Dieu veut encore vous bénir. C'est parce que Dieu veut faire encore vous fasse montrer sa grâce. C'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il vous aime, il vous aime. Raison pour laquelle je vous demande de commencer à prier. Remercier Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu n'as pas encore fini avec moi. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Là où vous êtes, mes frères et sœurs, commencez à remercier Dieu. Remercions Dieu pour sa fidélité. Il est bon, prions au nom de Jésus. Il est bon, prions, prions.
Père, je te dis merci. Père, je te rends grâce. Père, je te lève pour ta présence, pour ta bienveillance. Merci parce que tu nous as donné ces temps. Merci parce que tu nous as donné ces privilèges de nous attacher à toi, de te chercher dans la prière. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te lève, toi le véritable, toi le Paraclétos, toi le Père de gloire, le Père éternel, la grâce de ma vie, la faveur de ma vie, la bénédiction de ma vie, la puissance de ma vie, la paix de ma vie, les dieux en qui je me confie, les dieux qui m'a réveillé ce matin, les dieux qui m'a donné les souffles de vie, c'est toi, les pourvoyeurs de ma vie, la paix, la gloire, la force de ma vie. Père, je te dis merci, je te dis infiniment merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci parce que tu es bon. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, je lève ton nom, Seigneur, je glorifie ton nom, parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Père, qui est comme toi? Père, qui fait comme toi? Père, qui agit comme toi? Père, qui parle comme toi? Tu es le véritable, le pourvoyeur de ma vie, le gardien de ma vie, le gardien de mon âme. Seigneur, je lève ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Toi qui es le commencement de ma vie, toi qui es l'alpha de ma vie, reçois l'honneur ce matin, reçois la force ce matin, reçois la puissance ce matin, reçois l'honneur, dignité, gloire, sagesse, force, domination, connaissance, Seigneur, de maintenant et à jamais, parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Merci pour les souffles de vie. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour du malheur. Merci Père pour la vie que tu m'as donnée, la vie en Christ Jésus. La Bible déclare que or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sois béni Père pour la vie que tu m'as donnée en Christ Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les saluts. Merci Père Dieu des grâces, parce que je suis béni en toi. La Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Merci de nous avoir donné ces temps. Merci Père Dieu des grâces pour toutes personnes qui sont connectées ce matin, pour te chercher, pour te bénir, pour te louer. Merci aussi pour Rema Web. Grâce à Rema Web, Seigneur, qu'on peut écouter, Seigneur, les messages de salut. Grâce à Rema Web, Père, qu'on peut prier. Grâce à Rema Web, quand nous pouvons exercer notre foi. Grâce à cette œuvre, Père, je te dis merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons diffusés ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prière pour entrer dans ta destinée. Lorsque nous parlons de la destinée, c'est l'action d'être préétabli par Dieu. La destinée, c'est l'action d'être fixé, établi en avance par qui? Par Dieu. La destinée, on voit aussi un mot biblique qui signifie la prédestination. La prédestination signifie simplement élection. La prédestination signifie Dieu a formé les projets et destiné ces projets pour toi avant que tu sois né. C'est ça la prédestination. Dieu a déjà fait un choix. Dieu a déjà préétabli comment les choses seraient. La Bible déclare, selon Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qui se passe dans ta vie. La Bible est claire que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie même l'angoisse, même la dépression, même la persécution, même des choses que tu vois qui n'est pas du tout bonnes, qui n'est pas du tout bonnes. Ces choses-là, toutes ces choses, les bonheurs et les malheurs, peuvent contribuer à ton bien. Tu vas dire merci Seigneur, parce que j'ai compris que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Ce qui compte, ce n'est pas comment j'ai commencé. Ce qui compte, ce n'est pas comment j'ai commencé, mais c'est plutôt comment je vais finir, comment je vais achever la course. Commencer à remercier Dieu, parce que toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Commencez à bénir Dieu encore une fois.
Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as élu. Merci parce que je suis ton choix. Je suis le choix de Dieu. Merci parce que Seigneur, tes yeux sont fixés sur moi. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour l'élection. Merci pour la prédestination en Christ Jésus. La Bible déclare selon Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je veux qu'un homme puisse commencer à bénir Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Je veux qu'une femme puisse commencer à bénir Dieu. Dis Seigneur, merci parce que je suis ton choix. Je suis le choix de Dieu. Montez dans la prière ce matin. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. La Bible déclare, alléluia, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Je veux que l'on puisse monter dans la prière. Monter dans la prière. Alléluia. Monter dans la prière. Priez, remercier Dieu. Priez, remercier Dieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez. Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que c'est toi qui m'as choisi. Je suis le choix de Dieu. Alléluia, Père, merci. La Bible déclare, personne ne vient au Père si le Père ne l'attire. Enfin, si j'ai compris une chose, dans la vie, c'est juste une question d'un choix. On doit s'assurer, si on est un choix de Dieu, c'est qu'on est béni. Si on est élu par Dieu, c'est qu'on est béni. La Bible déclare, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. En lui, Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus. Seigneur, merci. Parce qu'en Christ Jésus, tu m'as choisi. En Christ Jésus, alléluia, Père, sois béni. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Mon âme te lève et sois le véritable. Merci parce que je suis ton choix. Merci Seigneur ce matin. Je te rends grâce. Et si je suis le choix de Dieu, si je suis ton choix, c'est que personne ne peut me détruire. Personne ne peut détruire ma vie. Personne ne peut me perturber de ta présence. Personne ne peut m'ôter de ta main. La Bible déclare, je connais mes brebis. Elles m'écoutent, elles me suivent. Personne ne les ravira de mes mains. Merci Seigneur. Parce que je suis dans la main des potiers. Je suis dans ta main. Mon âme te dit merci. Merci parce que je suis le choix de Yahweh. Je suis le choix de Yahushua. Je suis ton choix Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci parce que je suis ton choix. Je te dis merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimés. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière pour entrer dans ta destinée. La question est ainsi. Comment est-ce qu'on peut entrer dans sa destinée? Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, on peut comprendre comment est-ce qu'on peut entrer dans la destinée de Dieu. La Bible déclare selon le livre de Genèse, chapitre 37, verset 3. Israël aima, cela signifie Jacob aima Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Écoutez, Israël aima Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et la Bible déclare que Joseph est le type de Christ. Et Jacob, c'est le type de Dieu. La Bible déclare, même Abraham avait aimé son fils unique. Et le fils unique d'Abraham, c'était qui? C'était Isaac. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on lit Genèse 37, 3, on comprend que Israël est le type de Dieu et Joseph est le type de Christ. Donc Dieu avait aimé
Jésus. Et Jésus avait donné sa vie pour l'humanité. Donc la question est ainsi. Comment est-ce qu'on peut entrer dans sa destinée? La réponse est ainsi. Pour entrer dans sa destinée, on doit être aimé par Dieu. Je vous dis la vérité. On doit être aimé par Dieu. Et la Bible la déclare. Et Jacob lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Lorsqu'on parle de la tunique, c'est l'image de l'alliance. Je vous dis la vérité. La tunique, c'est l'image de l'alliance. La Bible déclare selon Genèse 3:13. Je plaçais mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Tu vas prier. Pour entrer dans la destinée, dans ta destinée, tu dois être aimé par Dieu. C'est ça la première condition. Tu dois être aimé par Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que je suis aimé par toi. Si vous êtes aimé par Dieu, dis Seigneur, merci. Le fait que je suis aimé par toi, cela signifie, je suis dans ta main. Si je suis aimé par le Seigneur, c'est que je suis dans ta destinée. Oh, ma vie est d'art. Je vais dire à un homme ce matin, ta destinée est prophétique. Commencez à dire merci. Merci Seigneur, parce que ma destinée est prophétique. Ma destinée est dans ta main. Ah, je suis aimé par toi. Dis Seigneur, merci parce que tu aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. La chose la plus importante de la vie d'un homme, on doit être aimé par Dieu. C'est d'être aimé par Dieu. C'est d'avoir l'amour de Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Si tu es aimé par Dieu, dis Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Si tu es aimé par Dieu ce matin, dis Seigneur, merci pour ton amour. La Bible déclare, Israël aima Joseph plus que tous les autres fils qu'il avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait reçu Joseph dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est l'image de l'alliance. Je veux qu'un homme ce matin puisse commencer à dire merci. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé. La Bible déclare, de loin l'Éternel me montra. Il dit, je t'aime avec un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bienveillance. Lorsqu'on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit d'amour. C'est l'histoire d'amour. Ah, bien-aimé, je veux que tu puisses dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que je suis aimé par toi. Même si le monde m'haïsse, mais je sais une chose. Je suis aimé par Dieu. Je suis aimé par Dieu. Même si mes amis m'haïssent, mais je sais une chose. Je suis aimé par Dieu. Là où tu as commencé à prier, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Oh, 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 oh. Rendez grâce à Dieu. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de Joseph a plein de révélations. L'histoire de Joseph est une histoire vraiment très prophétique. L'histoire de Joseph annonçait des choses à venir. Israël aima Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Israël, Jacob aima Joseph. Et Dieu aima le Christ. C'était le fils unique. La Bible déclare, lors du baptême de Jésus, il y avait une voix qui se parla. Il y avait une voix qui disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Jésus est le fils bien-aimé. Jésus était le fils bien-aimé, le fils unique. Jésus était aimé par Dieu. Oh, je veux qu'un homme puisse dire, Seigneur, merci. J'ai compris pour entrer dans ma destinée. Tu dois être aimé. Alléluia. Un homme doit prier ce matin. Dis, Seigneur, merci pour ton amour. L'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous fasse entrer dans notre destinée. Tout commence avec l'amour. L'amour, bien-aimé. Si on est aimé par Dieu, c'est qu'on est béni. Si on est aimé par Dieu, c'est qu'on est entré dans une destinée prophétique. Père, je te dis merci ce matin. Merci pour ton amour. Merci parce que j'ai compris. Pour que je puisse entrer dans ma destinée, je dois être aimé par Dieu. Je dois être aimé par toi, le véritable. Merci pour un amour parfait. Un amour qui ne peut pas finir. Un amour invisible, mais visible par ses œuvres. Un amour parfait.
un amour inconditionnel que tu m'as donné. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Ce matin, Père, nous te rendons grâce. Ce matin, nous voulons juste te bénir, te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour. Merci pour les saluts. Merci pour la grâce. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Merci pour la grâce qui est en Christ Jésus. Merci pour la foi qui est en Christ Jésus. Seigneur, je te dis merci ce matin. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Le but de la prière du matin, c'est pour nous préparer pour la journée. C'est la prière de la préparation. Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, prépare-moi des choses à venir. La Bible déclare, quand la Bible déclare ainsi, la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Donc, les rôles du Saint-Esprit, c'est pour nous annoncer du Seigneur, montre-moi des choses que je ne sais pas. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses à venir. Des choses que tu ne connaissais pas. Je veux que tu puisses prier ce matin. Du Seigneur, montre-moi des choses que je ne sais pas. Seigneur, qu'est-ce qui va arriver dans cette nouvelle journée? Qu'est-ce que le diable a préparé pour moi? Quels sont les pièges que le diable a préparés pour moi? Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi des choses à venir. Révèle-moi. Montre-moi, Père. Montre-moi le secret que je ne sais pas. Montre-moi des choses cachées que je ne sais pas. Commencez à prier ce matin. Commencez à prier. Commencez à prier. Dis, Seigneur, montre-moi des choses que je ne sais pas. Alléluia, alléluia. Oh, maman. Je veux qu'un homme puisse monter dans la prière. Monter dans la prière. Monter dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière du Seigneur. Montre-moi des choses à venir. Révèle-moi ce que je ne sais pas. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi des choses, Seigneur, que tu as mis en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez dans la prière. Monte ce matin. Emmanuel, je vais savoir des choses à venir. Parce que tu es mon Dieu. À part que tu es mon Dieu, tu es mon Père. À part que tu es mon Père, tu es aussi mon ami. Tu es aussi mon ami, l'ami fidèle. Père, on révèle les choses cachées à un ami. Révèle-moi aussi des choses que je ne sais pas. Révèle-moi des choses à venir. Ce matin, moi je ne sais pas ce qui peut arriver dans 1 heure. Même dans 30 minutes, je ne sais pas. Parce que je suis un être humain. Je suis qu'un homme. Dans cette nouvelle journée, ce qui va arriver dans 3 heures, dans 5 heures, dans 8 heures, je ne sais pas. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses me révéler des choses à venir. Montre-moi, Père, ce qui va arriver. Montre-moi, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie, Père, ce qui va arriver. Ce qui va, Seigneur, arriver dans cette nouvelle journée. Le but de la prière du matin, c'est pour nous préparer. C'est pour que nous soyons préparés. C'est pour me préparer, Seigneur. C'est pour me préparer spirituellement. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Accorde-moi la sensibilité spirituelle. Que je sois sensible pour voir des choses à venir. Que je sois sensible pour écouter, Seigneur, ta voix. Que je sois sensible pour découvrir des choses qui sont cachées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma prière ce matin, Père, et que je sois à l'auteur de voir. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux, Seigneur. La Bible déclare. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Père, accorde-moi la révélation de ta parole. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare ainsi. Je connais mes brebis. Elles me suivent. Elles m'écoutent. Et je leur donne la vie éternelle. Père, ma prière ce matin est d'ouvrir mes oreilles spirituelles. Accorde-moi la sensibilité pour que je puisse écouter ta voix, car je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce ce matin. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ta voix, la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai compris une chose.
il y a une chose que j'ai compris dans ma vie. Il y a une différence d'écouter la parole de Dieu et d'écouter la voix de Dieu. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut tout le monde peut lire la parole de Dieu. Mais tout le monde ne sont pas censés à écouter la voix qui se cache derrière la parole. Pour écouter la voix, Seigneur, on doit être ton brebis. Père, ma prière ce matin, accorde-moi la sensibilité, accorde-moi la grâce d'écouter ta voix, d'écouter la voix de Yahweh. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Seigneur, ma prière est que tu puisses m'accorder la grâce d'écouter ta voix. C'est alors que tu me donneras la supériorité. La Bible déclare, voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Père, accorde-moi la grâce d'écouter la voix de Yahweh, d'écouter ta voix ce matin. Ouvre mes oreilles spirituelles, accorde-moi la sensibilité ce matin. Au nom de Jésus, ouvre mes oreilles, Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mes oreilles, ouvre mes oreilles, ouvre ma bouche ce matin, ouvre ma bouche, Seigneur, ouvre ma bouche, Seigneur, que je sois à l'auteur à parler de toi. Au nom de Jésus, tu avais dit à Jérémie, qui a créé ta bouche? Qui a créé ta bouche? Mais je mettrai mes paroles sur ta bouche. Mets tes paroles sur ma bouche, Seigneur. La Bible déclare, tu avais dit à Jérémie, je mettrai mes paroles sur ta bouche. Mets tes paroles sur ta bouche, Seigneur, afin que je parle de ta part. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, écoutez ces sujets de prière. Nous sommes en train de prier ce matin. C'est pour nous préparer. À part pour nous préparer, c'est pour que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. La Bible déclare ainsi, écoutez cette révélation. Genèse chapitre 37, verset 3. Israël aima Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc Jacob avait donné à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. La tunique, c'est l'image de l'alliance. La tunique, c'est l'image aussi de la puissance de Dieu. Parce que lorsque Joseph avait reçu cette tunique, Joseph avait commencé à voir des songes. Joseph avait commencé à voir des révélations. Et la Bible déclare, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc la tunique, c'est aussi l'image de la puissance de Dieu. La Bible déclare que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Nous allons prier ce matin que nous soyons revêtus de la tunique, que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, couvre-moi de ta puissance, que je sois revêtu de ta puissance, revêtu de ton onction, revêtu de ta parole, revêtu de ta force. Montez de la prière, que l'onction de Dieu, la tunique, c'est aussi l'image de l'onction. Dis, Seigneur, couvre-moi de ton onction. La Bible déclare, oui, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. Montez de la prière, que la puissance de Dieu te couvre ce matin. Montez de la prière. Priez, montez. Priez ce matin. Monte. Priez. Montez de la prière. Combat, bien-aimé, de la prière. Alléluia, Seigneur. La Bible déclare, selon le livre de Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ma prière ce matin est que je sois revêtu de ta puissance, revêtu de ton onction. Au nom de Jésus,
Père Dieu des grâces, accorde-moi ce matin une nouvelle onction, une onction fraîche, une onction nouvelle, dans le nom puissant de Jésus. Que je sois revêtu de ta force, que je sois revêtu de ta puissance, revêtu de ta parole, revêtu, Seigneur, d'une tunique, la tunique de plusieurs couleurs, la tunique qui est l'image de l'onction, qui est l'image même aussi, oh, de l'alliance, qui est aussi l'image de la force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, descends ce matin. Descends ce matin, Esprit de Dieu. Couvre-moi à nouveau. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. Que je sois rempli, Père, par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. On a soif de toi ce matin. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens me toucher à nouveau. Viens me toucher à nouveau. Cher Saint-Esprit, j'ai soif de toi ce matin. Nous avons soif de toi. Tes enfants ont soif de toi. Ce n'est pas par hasard, Seigneur, que nous sommes debout ce matin. Nous sommes debout ce matin pour te chercher dans la prière. Nous sommes debout ce matin, Père, parce que nous avons soif de toi. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif. Alléluia, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim, et ceux qui ont faim et qui ont soif, car ils seront rassasiés de la justice de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi. Viens inonder mon âme de ta puissance. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens ce matin. Esprit de Dieu, viens. Viens m'accorder la paix là où je n'ai pas la paix. Viens inonder mon âme. Viens inonder mes pensées. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens ouvrir mon entendement spirituel. Esprit de Dieu, viens. Oh, les paraclétos. Viens ouvrir mes yeux spirituels ce matin. Je vais entrer dans ma destinée, Père. Viens ouvrir, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens. Viens m'accorder une nouvelle onction. Une onction fraîche. La Bible déclare, Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Seigneur. On a besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Une onction fraîche. Une onction nouvelle qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens couvrir tes enfants, Seigneur, de la puissance. Que nous soyons revêtus de ta puissance. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. On a soif de toi, Seigneur. Moi, j'ai soif de toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu. Mais il nous reste un sujet de prière que Dieu m'a mis à cœur. La Bible déclare, Jésus avait dit à Simon-Pierre, selon Matthieu 16, si je ne me trompe pas. Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus avait parlé à Simon-Pierre, mais il s'adressait plutôt à Satan, parce que Satan avait influencé Simon-Pierre. Il avait dit, arrière de moi Satan, ce matin tu vas prier. Arrière de moi signifie retire-toi. Retire-toi, tu vas prier. Qu'est-ce que le diable a pris dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie? Mais tu vas prier. La Bible déclare, voici je vous ai donné les pouvoirs et l'autorité de marcher sur les serpents
et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Répétez après moi ces sujets de prière. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrière de moi Satan. Au nom de Jésus. Retire-toi Satan. Au nom de Jésus. Satan, lâche la prise. Au nom de Jésus. Satan, relâche ma vie. Au nom de Jésus. Satan, libère mes pensées. Au nom de Jésus. Satan, libère ma famille. Au nom de Jésus. Satan, libère ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma vie. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Parce que j'ai le pouvoir sur toi. Non, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Retire-toi. Diable, relâche ma vie. Relâche ma vie. Relâche ma vie. Relâche ma vie. Montez dans la prière. Commencez à prier maintenant. Prends l'autorité sur le diable. Prends l'autorité sur les mauvaises pensées. Prends l'autorité. Oui, montez dans la prière. Oui, montez dans la prière. Jésus avait dit, arrière de moi Satan. Montez dans la prière. Combat pour ta vie maintenant. Combat pour ta vie. Combat pour ta vie. Combat pour ta vie. Combat pour ta vie. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Monte dans la prière, monte dans la prière. Seigneur, je prie pour ma vie au nom de Jésus. La Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Je libère cette journée. Je me libère, Seigneur, de tout projet du diable. Je me libère de toute parole du diable, toute malédiction, incantation, toute mauvaise parole, toute flèche qui vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du nord. Au nom de Jésus, je me libère de toute flèche du diable. Au nom de Jésus, arrière de moi Satan, retire-toi de ma vie, retire-toi de ma mariage, retire-toi de ma maison, retire-toi. Retire-toi. Tu n'as pas de la place dans ma maison. Tu n'as pas de la place parce que Jésus t'a vaincu. Libère, relâche la prise. Relâche ma vie. Libère mes pensées. Au nom de Jésus. Alléluia. Priez pour la parole. Nous allons écouter la parole. Priez pour la parole, bien-aimé. Priez pour la parole. Alléluia. Priez pour la parole, bien-aimé. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prière pour entrer dans ta destinée. Le Seigneur, permet qu'à travers cette parole, que je puisse entrer dans ma destinée. Permet qu'à travers la puissance de la parole, que ma vie soit libre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, pour être affranchi, on doit connaître Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. Et c'est Jésus qui est aussi la parole. Jésus n'est pas avec nous physiquement comme ça, mais il nous a laissé sa parole. Spirituellement, nous sommes aussi avec Jésus. Priez que la parole puisse se manifester dans ta vie, afin que tu sois libre et tu entres dans ta destinée. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour la parole. Donne-moi la sagesse et la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, parle à ton peuple, Père. Seigneur, pour parler de ta part, c'est une grande responsabilité. Mais je me délaisse dans ta main. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Ouvre mon esprit. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je parle de ta part. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-moi ce que je ne sais pas. Seigneur, ma prière ce matin est que je parle avec sagesse. Donne-moi la sagesse. Et accorde-moi la langue facile pour m'exprimer. Accorde-moi la langue facile pour bien parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom puissant de Jésus. Le nom qui nous a donné la liberté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin.
Restez branchés, restez connectés, ne vous déconnectez pas. Parce que le meilleur est encore à venir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole, je dis premièrement shalom à tous mes frères qui sont connectés ce matin. Shalom à tous ceux qui sont connectés grâce à notre chaîne de prière Rema Web TV sur Facebook. Je dis shalom à la sœur Eliane, que Dieu vous bénisse. La sœur Déborah Pelenda, que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à mon frère, à la sœur Mariette. Sœur Mariette, que Dieu vous bénisse. Je dis un grand shalom à la sœur Dominique, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés ce matin, grâce à notre chaîne de prière Rema Web TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mon frère Francis Mandongo. Que Dieu vous bénisse. Shalom à la sœur Liliane Carole. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Shalom à la sœur Tatiana. Soyez bénis. Shalom à la sœur Nathalie. Soyez bénis. Shalom à maman Rachel. Soyez bénis. Shalom à la sœur Julie Marie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous demande aussi de faire une large diffusion, s'il vous plaît. Vous cliquez sur notre page de Facebook. Partagez cette vidéo. Partagez la vidéo. Je dis partagez cette vidéo. Amen. Partagez la vidéo, partagez à vos frères et sœurs. Et pourquoi pas aimer aussi cette vidéo. Aimez la vidéo. Je me tourne aussi vers ceux qui me suivent à travers notre page de YouTube, Rema Web, sur YouTube. Notre chaîne de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Shalom à la sœur Laetitia Bakayoko. Shalom à la sœur Françoise Salam. Shalom à mon frère Joseph, que Dieu te bénisse. Shalom à mon frère Joseph, John Eric. La sœur Green, soyez bénie. La sœur Pauline, soyez bénie. La sœur Karine. Sœur Karine, que Dieu te bénisse. Grâce à votre don, qu'on peut vraiment que je peux bien m'exprimer. Grâce à votre don, sœur, la sœur Karine avait fait un don. La sœur Karine nous avait bénis avec un micro professionnel. Et c'est grâce à elle que vous pouvez m'écouter. Vraiment que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu se souvienne de vous. Je bénis la sœur Mireille God. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la sœur Aimée. Je bénis la sœur Nadège. Je bénis la sœur Sandra Lukuka. Sœur Sandra, que Dieu vous bénisse. Je bénis vraiment tous nos frères et sœurs dans le Seigneur qui sont connectés ce matin. Il y a plus de 400 personnes qui sont connectées ce matin. Je dis aussi un grand shalom à ceux qui nous suivent grâce à notre chaîne de prière remaweb.com. Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui est présent ce matin? Nous allons écouter la parole. Mais je veux juste que tu sois présent, que tu sois présente. Si tu es présent, est-ce que tu peux avoir un amen de ta part? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ce matin? Je dis, y a-t-il un enfant de Dieu ce matin? Y a-t-il une fille de Dieu ce matin? Y a-t-il un homme qui aime Dieu malgré l'angoisse, malgré les problèmes, malgré le coronavirus, mais tu aimes toujours Dieu? Y a-t-il un homme ce matin? Y a-t-il une femme ce matin qui aime le Seigneur? Y a-t-il? Si tu es présent, juste taper Amen. Si tu aimes le Seigneur, tapez juste Amen. Amen signifie c'est la vérité. Est-ce qu'il y a un homme ce matin, un homme qui aime le Seigneur, malgré la pandémie du corona, malgré la crise financière, malgré la crise sanitaire, mais cet homme aime toujours le Seigneur? Y a-t-il une femme ce matin? Cette femme, malgré l'angoisse, malgré les problèmes, malgré qu'elle est rejetée, malgré qu'elle souffre, malgré qu'elle est malade, malgré que les hommes l'ont abandonnée, malgré que le mari l'a abandonnée, malgré que le fiancé l'a abandonnée, mais cette femme est toujours fidèle. Y a-t-il le fidèle ce matin? Vous savez, écoutez, qui est un fidèle? Un fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu dans les épreuves. Parce qu'on peut être fidèle à Dieu quand tout marche bien. Vous savez, pour savoir un vrai fidèle, c'est dans les problèmes. Pour savoir que quelqu'un est fidèle envers Dieu, c'est lorsque tu as rien du tout. Tu n'as pas de moyens financiers. Tu n'as même pas de l'argent, mais tu aimes Dieu. Tu n'as même pas de moyens, mais tu donnes toujours à Dieu. Même malgré tes limites, mais tu donnes toujours à Dieu. Malgré que tu es fatigué, mais tu te lèves le matin pour la prière.
pour la prière. C'est ça la fidélité. Y a-t-il une femme qui est fidèle, fidèle à Dieu, malgré les épreuves, tu es toujours fidèle. Malgré la fatigue, mais tu es toujours fidèle. Fidèle dans la parole, fidèle dans la prière. Oh, y a-t-il un homme qui est fidèle à Dieu? Je parle d'une femme qui est fidèle à Dieu ce matin. Si tu es présent, présente, donnez-moi un bon amen. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Soyez dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Donnez-moi un bon sourire, mon frère. Donnez-moi un bon sourire. Donnez-moi un bon sourire. Donnez-moi un bon sourire. Alléluia, alléluia, alléluia. Donnez-moi un bon sourire. Donnez-moi un bon sourire. Je veux qu'un homme puisse donner un bon sourire. Écoutez, la joie est une force. Le diable ne veut pas que tu aies la joie. Le diable veut que tu puisses toujours pleurer. C'est ça, le diable ne veut pas que tu puisses sourire. Il ne veut pas ça. Mais la Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Je veux que tu sois dans l'allégresse, que tu sois dans la joie. L'apôtre Paul avait dit, soyez toujours dans la joie. Je le répète, soyez toujours dans la joie. Ah! Il y avait une femme qui s'appelait Sarai. Cette femme n'arrivait pas à avoir des enfants. C'était la femme d'Abraham. Mais Dieu avait changé son nom de Sarai à Sarah. Et Dieu lui avait donné un enfant. Et à la naissance d'Isaac, Sarah avait dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Ah! Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Dieu m'avait fait un sujet de rire. Bien, mais je veux que tu puisses me donner un sourire. Un sourire. Un sourire. Dis Seigneur, merci. Ha ha. Merci parce que tu m'aimes. Ha ha. Du diable. Brrr. La 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 la. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Du diable. Diable, c'est fini pour toi. Ce matin, je suis dans la joie. La 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 la. Bla la 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 la. Bla. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, nous allons écouter. Oh, quelle animation. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ok. Les thèmes, nous allons entrer dans notre thème parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il me reste combien? J'ai pas beaucoup de temps. Donc je dois entrer dans le vif de notre sujet. Donc que Dieu vous bénisse. C'était juste pour pousser un homme à rire parce que c'est important. Pour pousser un homme qui est stressé. Stressé de pandémie du corona. De se relaxer. Pour pousser un homme de s'asseoir. De s'asseoir. Et de s'asseoir pour écouter la parole. Amen. Ok, fini les blagues. Le thème, c'est la prière pour ta destinée. Le thème, c'est la prière pour ta destinée. Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est le troisième jour, voilà. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est la prière pour ta destinée. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de la destinée, on doit se poser la question, c'est quoi la destinée? La destinée, on voit le mot destin. C'est l'action d'être préétabli par Dieu. C'est l'action d'être fixé par Dieu en avance. C'est l'action d'être choisi par Dieu. C'est l'action d'être établi par Dieu en avance. Je me base dans la Bible. La Bible déclare selon Jérémie chapitre 16, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 5. Pardon. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc cela signifie Jérémie a été connu par Dieu avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Avant même sa naissance, Dieu l'avait déjà connu et Dieu l'avait consacré. La consécration signifie être mis à part. La consécration signifie être sanctifié, être mis à part. Pour être sanctifié, bien-aimé, c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui nous consacre. C'est Dieu qui nous met à côté pour son œuvre. Je me base encore dans la Bible, selon Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants
pour les jours du malheur. Sache qu'aujourd'hui, si vous êtes en train de prier, ce n'est pas parce que toi tu as pris cette décision. C'est bien, tu t'es levé le matin pour la prière. Mais sache que cette volonté vient de Dieu. La Bible déclare, Dieu produit en nous le vouloir et le faire par sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour servir Dieu, pour prier Dieu, cela vient que de Dieu. Je me base dans la Bible, selon Jean, encore une fois, Jean chapitre 15, verset 16. Jésus avait dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc c'est Dieu qui nous a appelés dans sa grâce et dans sa souveraineté. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème. Le thème, c'est la prière pour ta destinée. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la prière pour entrer dans ta destinée. Dis la prière pour entrer dans ma destinée. Ah oui. Je me base dans la Bible. Nous allons lire ensemble avec vous. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Je vais parler d'un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était le type de Christ. Joseph était le fils aîné de Jacob par Rachel. Joseph vient des mots hébreux. Yosaphé. Yosaphé qui signifie c'est que l'Éternel ajoute. Que l'Éternel ajoute. Nous allons lire l'histoire de Joseph. Prenez vos Bibles selon Genèse, chapitre 37, versets 3 à 8. Genèse, chapitre 37, versets 3 à 8. Pour bien comprendre l'histoire, il faut commencer de Genèse, chapitre 37, 1 jusqu'à la fin. Genèse, chapitre 38, 39, même jusqu'à 40. Mais faute de temps, je vais me limiter que dans Genèse aujourd'hui. Genèse chapitre 37, versets 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Souligné une tunique de plusieurs couleurs. Et souligné parce qu'il y avait eu... souligné, Joseph aima Joseph plus que tous les autres fils. Je répète, Joseph aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Souligné, ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5e verset. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qui haïrent encore davantage. Souligné, ils haïrent encore davantage. 6e verset. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage. Soulignez, ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Nous allons encore lire un autre verset pour une bonne compréhension. Un autre verset. Genèse chapitre 37, versets 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? 27e verset. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. 28e verset. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Souligné, ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites et qui les menèrent en Égypte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette histoire. Il y a plein de révélations. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ou bien le sous-thème, c'est la prière pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Vous savez, beaucoup de gens
m'ont appelé, frère Mario, je vais savoir comment est-ce que je peux entrer dans ma destinée. Et souvent, en tant que des humains, nous pensons ainsi. Pour entrer dans notre destinée, je veux me marier et tout marche très bien. J'ai des enfants et tout marche très bien. J'ai un travail et tout marche très bien. J'ai un bon travail et tout marche très bien. J'ai une maison et tout marche très bien. J'ai encore un autre enfant et tout marche très bien. En fait, tout marche très bien. Ça, c'est selon la pensée des hommes. Mais les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Dieu pense autrement. Écoutez cette histoire. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était le fils aîné de Jacob par Rachel. Joseph, à l'âge de 17 ans, dit la Bible. À l'âge de 17 ans, la Bible déclare, Joseph commença à rapporter à leur père leurs mauvais propos. En fait, les mauvais propos de fils de Bilda et de fils de Zilpa, femme de son père. Il commença à rapporter à leur père leurs mauvais propos. Et la Bible déclare, Israël aima Joseph. Quand on dit Israël, cela signifie Jacob. Parce que Jacob, Dieu avait changé son nom. Lorsque Jacob avait combattu avec Dieu, Jacob avait lutté avec Dieu. À partir de cela, Dieu avait changé le nom de Jacob à Israël. Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu. La Bible déclare, Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Amen. Israël aima Joseph plus que tous les autres fils. Pourquoi? Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et écoutez, Joseph est aussi l'image de Christ. Joseph est aussi le type de Christ. Je m'appuie dans la Bible. La Bible déclare, lors du baptême de Jésus, il y avait une voix qui était sortie du ciel en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Donc Joseph est aussi l'image. Il est le type de Christ. La Bible déclare que Joseph avait eu quoi? Une tunique de plusieurs couleurs. Donc Israël avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Et lorsqu'on parle de la tunique, écoutez cette révélation. La Bible déclare selon Genèse chapitre 9, 13. « J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Donc Dieu ne voulait pas, Dieu avait dit que non, je ne frapperai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre parce que Noé était intègre. Noé avait obéi à la voix de l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu avait fait une alliance. Et cette alliance, il y avait un signe. C'était l'arc-en-ciel. Et lorsqu'on regarde l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Et lorsqu'on regarde ici que Joseph avait eu une tunique de plusieurs couleurs, cela signifie Dieu ici, en fait, écoutez. Lorsqu'on parle de Jacob, Israël, c'est le type de Dieu dans ce contexte. Et Dieu a fait une alliance avec Joseph. Lorsqu'on parle de la tunique c'est l'image de l'alliance. Et à part ça, c'est aussi l'image de l'onction. La Bible déclare, lorsque Joseph avait reçu la tunique de plusieurs couleurs, c'est alors que ses frères virent que leur père l'aima beaucoup plus. Donc à partir de cette tunique, à partir de la réception de la tunique que Israël avait donnée à Joseph, la haine avait commencé. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Oh! Cela signifie, la tunique qu'il avait reçue a causé des problèmes. La tunique, c'est l'image de l'onction. La tunique, c'est l'image de l'alliance aussi. La Bible déclare selon Luc chapitre 4 verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. La tunique, à part, c'est aussi l'image de l'alliance. C'est aussi l'image de la puissance. Parce que le frère de Joseph a commencé à haïr Joseph à cause de l'amour que Jacob avait pour Joseph, mais à cause aussi de la tunique. Parce que l'onction attire des ennemis. L'onction attire des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare, il ne pouvait lui parler avec amitié. Et écoutez, à partir du 5e verset, Joseph eut un songe. Mais avant cela, Joseph n'avait pas de songe. Mais depuis que Joseph a reçu la tunique de plusieurs couleurs,
depuis que Joseph a reçu la puissance, depuis que Joseph a reçu la grâce, depuis que Joseph a reçu la puissance, et depuis que Joseph a reçu le signe d'alliance, Joseph a commencé à voir les songes. Et la Bible déclare, il les raconta à ses frères, qui haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes. Jésus, nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Écoutez bien aimés. Vous savez, si vous avez la grâce de Dieu, si vous avez la faveur de Dieu, si vous avez la puissance de Dieu, si vous avez l'onction de Dieu, sachez que vous serez haïs. Vous serez haïs, je vous dis ce qui est vrai. Vous serez haïs par tous ceux qui sont tout autour de vous. Pas les gens de dehors, mais les gens qui vous connaissez, qui vous connaissent, les gens qui vous connaissent. Pourquoi? Parce que la grâce attire les combats. Il faut que les gens puissent vous haïr, afin que la grâce démontre sa puissance. L'onction attire les ennemis, afin que l'onction démontre sa puissance. Écoutez, Joseph avait commencé à entrer dans sa destinée lorsque Jacob l'avait aimé. Je vais dire à un homme ce matin, pour entrer dans ta destinée, cela ne dépend pas de ta capacité. Cela ne dépend pas de votre compétence. Cela ne dépend pas de votre intelligence. Cela ne dépend pas de votre connaissance. Pour entrer dans votre destinée, cela ne dépend pas de votre formation. Cela ne dépend pas que de votre âge. Parce que Joseph avait que 17 ans. Pour entrer dans votre destinée, cela ne dépend pas de votre race, ni de votre taille. Mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Cela dépend de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous fasse entrer dans notre destinée. Et à part ça, c'est aussi la tunique qui est l'image de l'alliance. Avec l'alliance, bien-aimé, tu vas entrer dans ta destinée. C'est l'alliance qui fait la différence. La Bible déclare que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, il est le Dieu d'alliance. Pour entrer dans ta destinée, tu dois être aimé par Dieu. Il faut qu'il y ait une alliance entre toi et Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans votre destinée, sache qu'il y aura des ennemis. Sache qu'il y aura ceux qui vont vous haïr. Mais écoutez, ces ennemis qui nous haïssent dans notre destinée, ils ne sont pas là pour nous tuer. Ces ennemis qui nous haïssent, qui nous entourent, ils ne sont pas là pour nous tuer. C'est plutôt pour booster notre vie, afin que nous puissions entrer dans la parfaite volonté de Dieu. La Bible déclare ainsi. Écoutez. Alors Judas, Genèse 37, 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère? Parce qu'avant cela, les frères de Joseph avaient fait un complot. Pour tuer qui? Pour tuer Joseph. Et lorsqu'on lit la Bible, je dis que Joseph était le type de Christ. Même les Juifs avaient fait un complot pour tuer le Christ. La Bible déclare, il disait ainsi, venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient rejeté le Christ. Ils avaient laissé aux mains des Romains. La Bible me dit ici, ils livrèrent Joseph au passage de marchands madianites. Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. Écoutez bien cette révélation. Joseph a été vendu par qui? Par ses frères, aux Ismaélites. Et la Bible déclare il leur vendit pour 20 cycles d'argent. La Bible déclare aussi Jésus a été vendu. Selon Matthieu chapitre 27 verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné.
se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Donc Jésus a été vendu avec combien? 30 pièces d'argent. Oh bien-aimé, écoutez, je vais dire à un homme ce matin. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans ta destinée, tu dois être aimé par Dieu. Premièrement, et deuxièmement, pour entrer dans la parfaite volonté de Dieu, dans ta destinée, il doit avoir une alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance, bien-aimé. La Bible déclare, aujourd'hui, Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu es un païen, même si tu ne connais pas le Seigneur, sache que si tu fais alliance avec Dieu aujourd'hui, grâce à l'œuvre de Jésus, si tu crois en Jésus aujourd'hui, grâce, alléluia, à la puissance de la croix, si tu crois en Jésus, que Jésus est Seigneur, si tu crois à la vraie parole, si vous croyez à l'autorité de la parole du Christ, c'est qu'aujourd'hui, bien-aimé, même si vous êtes écarté, mon Christ est Jésus, il y a la prédestination, en Christ est Jésus, il y a la vie, oh bien-aimé, sache que même si vous êtes haï par vos frères, mais sache que tôt ou tard, ton histoire va finir dans la victoire. Lorsqu'on regarde le parcours de Joseph, ça fait mal. On peut poser la question, pourquoi tant de haine envers Joseph? Pourquoi le frère de Joseph l'a haï tellement beaucoup? Pourquoi cette haine? Bien-aimé, Dieu avait permis cela. Dieu avait permis que Joseph soit haï par ses frères. Pourquoi? Parce que sans la haine de ses frères, il ne devrait pas être vendu aux Ismaélites. Sans la haine de ses frères, il ne devrait même pas aller en Égypte. Il fallait que ses frères puissent l'haïr, afin que Joseph puisse entrer dans sa destinée, la destinée d'un enfant de Dieu, la destinée d'un prince, la destinée d'un fils de Dieu, la destinée d'un roi. Ah, je vais parler un homme ce matin. Même si les mondes taillissent, même si tes frères taillissent, ne pleure pas, parce que tes ennemis sont en train de contribuer à ton bien. La Bible déclare, selon Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pour vaincre, tu dois avoir les combats de ta destinée. La Bible déclare selon Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph était appelé par Dieu, mais il fallait que même les malheurs puissent contribuer aussi à son bien. Et Dieu avait compris cela. Ce qui était arrivé dans la vie de Joseph, c'était pour donner l'image, c'était l'ombre des choses à venir. Parce qu'en réalité, Joseph était le type de Christ. C'était une préfiguration de ce qui devait se passer plusieurs siècles après. Jésus était dans la parfaite volonté de Dieu. Jésus devait mourir pour l'humanité. Mais pour mourir pour l'humanité, il fallait qu'il soit haï par les Juifs. Il fallait qu'il soit haï par les Juifs, afin que les Juifs puissent faire quoi? Le trahir, le vendre, bien-aimé, aux païens, aux Romains, afin que les Romains puissent exécuter Jésus, afin que lorsque Jésus était mort, c'était la plus grande erreur que le diable avait fait. Et lors de la résurrection de Christ, c'était pour nous amener dans la parfaite volonté de Dieu. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, Joseph était entré en Égypte, il était vendu, mais après, Israël était béni à cause de Joseph, par la voix d'un seul homme. Toute une nation était bénie par la voix d'un seul homme, bien-aimé, par la voix de Joseph. Israël était béni. Tous les tribus d'Israël, tous les descendants de Jacob étaient bénis à cause de Joseph. Cela signifie par la voix de Christ. Oh, le monde entier, la Bible déclare, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je parle un homme, la destinée d'un champion. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas comment vous avez commencé, parce que Joseph avait commencé dans la faiblesse. Joseph avait commencé très faible, il était qu'un jeune homme, 17 ans.
Mais la fin de Joseph était glorieuse. Je vais parler à une sœur ce matin. Une sœur qui a beaucoup pleuré. Tu as dit, Seigneur, pourquoi beaucoup de haine dans ma vie? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi je suis rejeté par les membres de ma famille? Pourquoi les gens m'haïssent? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Écoutez, ma sœur, relaxe-toi. Relaxe-toi. Parce que tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Dieu est un architecte. Dieu est en train d'arranger des choses. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu est en train d'arranger des choses. Derrière la scène, il y a un architecte bien-aimé. Lorsque les hommes taillissent, sache que ils avaient aussi haï Joseph. Si les mondes taillissent, sache qu'ils avaient aussi haï le Christ. Sache qu'en taillissant, ce n'est pas par hasard. C'est pour booster ta vie. C'est pour que tu puisses entrer dans la parfaite volonté de Dieu. La Bible déclare, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera, Dieu vous établira, Dieu vous rendra inébranlable. Je parle à une sœur ce matin, je parle à un homme ce matin, un homme qui a beaucoup pleuré, un homme qui a tourné en rond. Sache que ce n'est pas encore fini pour ta vie. Joseph avait mal commencé, avec la haine, avec le rejet. Imaginez-vous un jeune homme de 17 ans qui est vendu par ses frères. Un jeune homme de 17 ans, il aimait son père. Mais à cause de la haine, il y a une séparation entre Joseph et Israël. Il y a une séparation entre Joseph et Jacob. Mais cette séparation était pour un certain temps. Même Jésus sur la croix, Jésus était séparé de Dieu. Raison pour laquelle Jésus avait crié, « Oh mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Joseph était abandonné afin qu'il puisse entrer en Égypte. Afin qu'après la séparation, il fallait qu'il ait une rencontre. La rencontre entre Joseph et Israël. Jésus était crucifié. Il avait crié, « Labi, labi, larba sarbatami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il fallait que Joseph soit abandonné pour un certain temps. Afin que ses frères puissent bénéficier de sa grâce. La Bible déclare, Jésus était abandonné par Dieu, afin que toi, tu ne sois jamais abandonné. Et après Jésus était mort, il avait rendu l'esprit. Un jour, 2 jours, 3 jours, il y avait la rencontre la plus merveilleuse, la rencontre la plus excellente de tous les temps. Oh, le Saint-Esprit, après avoir abandonné Jésus sur la croix, après avoir abandonné le Seigneur dans les sépulcres, l'ange était descendu pour ranimer. La puissance du Saint-Esprit était descendue pour ranimer le corps de Jésus, pour donner la vie, la rencontre la plus merveilleuse de tous les temps. Je vais parler un homme ce matin. Jésus était abandonné pour que toi tu ne sois jamais abandonné par Dieu. Sache que mon frère ce matin, même si tu vois que ta vie tourne en rond, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Pourquoi? Parce que tu es précieux devant lui. Tu es aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu. Dieu ne pourrait pas abandonner Jésus dans les sépulcres. Parce que Dieu a aimé Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Raison pour laquelle après 3 jours, le Saint-Esprit avait réanimé le corps du Christ et Jésus était ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est que toi aussi, tu es ressuscité. Ressuscité de la pauvreté, ressuscité de la mort, ressuscité de la haine, ressuscité du blocage. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle souvent, ça commence tellement faible qu'on a du mal à croire que la finalité sera mieux. Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous ne voyons pas les choses à venir. Nous sommes aveuglés. Mais ce matin, Dieu donnait la délivrance à un homme qui ne voyait pas. Ce matin, Dieu t'a donné la délivrance. Une femme qui ne savait pas qui elle était dans le Seigneur. Écoutez, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Tu es aimé par Dieu, mon frère. Dieu t'aime. Et si Dieu t'aime, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Lui qui a commencé avec toi cette course, seul lui l'amènera à la perfection. J'aime Dieu. Quand Dieu avait commencé avec Joseph, Dieu avait allé jusqu'au bout. Parce que si Dieu commence comme alpha, il va aller comme
Emmanuel avec toi. Il va finir avec toi comme Oméga. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je peux imaginer la vie de Joseph. Joseph avait beaucoup pleuré. Je peux imaginer un jeune homme de 17 ans. Un jeune homme de 17 ans qui est haï par ses frères. Un jeune homme de 17 ans qui est descendu dans une citerne. Un jeune homme de 17 ans dans une fosse, seul. Ah, ça fait mal. C'est ça qui arrive dans notre vie souvent. On est abandonné. Non par les gens du dehors, non. Par les gens qui te connaissent. Vous savez, ceux qui nous détruisent souvent, ce n'est pas ceux du dehors, c'est ceux qui nous entourent. Je vous dis la vérité. Parce que celui qui ne te connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Le diable essaie bien ciblé. S'il veut te détruire, il sait que toi tu aimes cette sœur, tu aimes beaucoup ses frères, tu aimes beaucoup tes parents. Et les mêmes personnes qui t'aiment, que tu aimes aussi, et c'est eux qui vont faire quoi? Qui vont détruire ta vie. Mais en réalité, si tu es dans la main du potier, sache que même Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Dieu ne peut jamais permettre qu'un homme puisse t'haïr, sans pour autant que lui-même puisse le permettre. Tu dois avoir confiance en Dieu. En fait, cette histoire de Joseph, il fallait que je puisse même avoir 2 heures de temps pour expliquer. Il y a beaucoup de révélations, mais faute de temps, on doit clôturer dans la prière. Je vais prier pour toi, là où tu es. Restez calme, je vais prier pour toi. Restez calme, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Si vous pouvez élever vos 2 mains, élevez vos 2 mains, je vais prier. Élevez vos 2 mains, je vais prier pour vous. Élevez vos 2 mains, je vais prier. Élevez vos 2 mains, je vais prier pour toi. Élève tes 2 mains, mon frère, je vais prier. Je prie pour toi. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la prière pour entrer dans ta destinée. Tu ne savais pas peut-être, mon frère, peut-être par coïncidence tu es connecté ce matin. Tu ne savais même pas pourquoi tu existais. Pourquoi tu existes. Sache que, mon frère, sache que ma soeur, si vous existez pour la gloire de Dieu. Si vous existez pour gagner des âmes. La mission de Joseph, c'était pour sauver ses frères. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. La Bible déclare selon Genèse chapitre 37, verset 3. Israël aima Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Israël aima Joseph. Israël, c'est le type de Dieu. Joseph, c'est le type de Christ. Dieu avait aimé le Christ. Il avait donné sa vie pour l'humanité. Pour entrer dans ta destinée, tu dois être aimé par Dieu. Je vous dis la vérité. Pour entrer dans ta destinée, tu dois être aimé par Dieu. Écoutez, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Lorsqu'on regarde dans la Bible, Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, c'était Jacob. Il avait aimé Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Mais à part ça, il a aimé parce qu'il a voulu aimer Jacob. Il a aimé Joseph parce qu'il a juste voulu aimer aussi. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu, il aime celui qu'il veut aimer parce qu'il est Dieu. Pour entrer dans ta destinée, la première condition, on doit être aimé par Dieu. J'ai prié pour toi. Toi qui ne connais pas le Seigneur, j'ai prié que l'amour de Dieu pénètre dans ton âme. Que l'amour de Dieu pénètre dans ton esprit. L'amour de Dieu, bien-aimé. Peut-être que vous ne savez pas. Mais ce matin, vous avez reçu l'information du ciel. Vous êtes aimé par Dieu. Vous êtes aimé par Dieu, mon frère. Ma soeur, vous êtes aimé par Dieu. Même si votre mari vous a abandonné. Même si votre fiancé vous a abandonné. Sache que vous êtes aimé par Dieu. Même si vos frères vous ont abandonné. Sache que vous êtes toujours aimé par Dieu. Israël aimait Joseph. Mais Joseph était vendu par ses frères. Malgré cela, Israël avait toujours continué à aimer Joseph. Il avait toujours continué à aimer Joseph. C'était l'amour d'un père envers son fils. Dieu nous aime tant que père. Et nous sommes ses fils. Tu es aimé par Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu sors de ta maison, sache ainsi que tu es aimé par Dieu. N'oubliez pas ça. Parce que l'amour de Dieu va te pousser à avancer. Parce que Joseph, malgré ses problèmes,
Malgré qu'il était un esclave en Égypte, mais il savait qu'il était aimé par son père. Il savait qu'il avait la grâce de Dieu. Il savait cela. Je parle un homme ce matin. Toi qui ne sais pas qui tu es, sache que tu es aimé par Dieu. Ta destinée n'est pas par hasard. Ta destinée est préparée et préétablie par Dieu. Ta vie, ce n'est pas par hasard. Tu n'es pas né parce que tes parents ont dit cela. Oui, on est sorti par les canaux de nos parents. Mais avant que tes parents puissent penser à toi, sache que Dieu a déjà pensé à toi. Dieu t'aime. La Bible déclare, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais établi, consacré, prophète des nations. Je prie pour toi, que l'amour de Dieu t'accompagne, que l'amour de Dieu inonde ton cœur, que l'amour de Dieu t'accompagne partout. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour entrer dans ta destinée, tu dois premièrement être aimé par Dieu. Je prie pour toi, que l'amour de Dieu puisse te manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Écoutez, quand tu regardes ta vie, en réalité, tu devrais mourir depuis longtemps. En réalité, tu ne devrais même pas exister. Dieu t'a épargné des accidents. Dieu t'a épargné. Tu devais même être dans un hôpital mental. À cause des problèmes, tu devrais craquer. Mais Dieu t'a épargné de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Je parle à un homme ce matin. Je parle à une soeur ce matin. Regarde dans ta vie. Malgré tes problèmes, malgré des angoisses, malgré la dépression, Dieu ne t'a jamais aimé. Je prie pour toi. Que l'amour de Dieu encore puisse pénétrer à nouveau dans ton cœur. Au nom de Jésus. Parce que tu es aimé par Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. La deuxième condition pour entrer dans ta destinée, tu dois voir les manteaux. C'est la deuxième condition. Tu dois voir les manteaux. La Bible déclare, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La tunique Israël avait fait une tunique. Il l'avait donnée à Joseph. La tunique, c'était l'image de l'alliance. C'était l'image que Dieu avait fait une alliance avec son fils. Dieu avait fait une alliance parce que Dieu était un Dieu d'alliance. Pour que Dieu puisse sauver l'humanité, il fallait qu'il ait une alliance. En fait, la Bible déclare, selon Hébreux chapitre 12, verset 24, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Je peux dire en quelques mots, Joseph était aussi le médiateur. Les médiateurs. Parce que Joseph avait permis, grâce à Joseph, le frère de Joseph était sauvé. Parce qu'il y avait un moment de la famine. Et le frère de Joseph avait allé où? En Égypte, pour rejoindre leurs frères. Je prie pour toi, que tu fasses une alliance aujourd'hui. La Bible déclare que Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je prie pour toi, que tu puisses faire une alliance aujourd'hui. Si tu ne connais pas le Seigneur, ouvre ton cœur, fais une alliance aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire l'alliance avec le Seigneur, tu dois croire en Jésus, parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas avoir une alliance avec Dieu sans pourtant passer par Jésus. Tu dois croire en Jésus. Pour aller à Dieu, tu dois passer par le Seigneur. Pour voir le Dieu, le Dieu le Père, tu dois passer par le Christ, parce qu'il est le médiateur. Le médiateur, il se met entre toi et Dieu. Il est celui qui va te réconcilier avec Dieu, Dieu le Père. Je prie pour toi, que tu donnes ta vie à nouveau, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as fait une alliance déjà avec le Seigneur, je prie que Dieu puisse te fortifier à nouveau, au nom de Jésus. Sache que si tu as fait une alliance avec le Seigneur, il y aura la haine, il y aura les rejets. Parfois nous pensons, nous tant que des humains, lorsque nous pensons de la destinée pour entrer dans la parfaite volonté de Dieu, nous pensons qu'on doit aller A, B, C, D, jusqu'à Z. Mais lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, Dieu est Dieu. Il peut commencer Z, A, K, S, M. Dieu est un stratège. Les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées. Je prie pour toi, que tu puisses toujours faire confiance en Dieu. Même si les gens t'abandonnent, sache que c'est pour contribuer à ton bien. La Bible déclare, nous savons de reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Jésus est notre modèle. Jésus est notre référence. J'ai pris pour toi que l'amour de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Tu qui as été abandonné par tes parents. Pendant que je prie ce matin, il y a certains hommes qui ont été abandonnés par leurs parents. Il y a certaines femmes, il y a certaines sœurs. Lorsque tu étais petit,
tes parents t'avaient abandonné et tu as les régions, toi. Dans ton esprit, tu as la haine. Dans ton esprit, tu as des blessures intérieures. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu puisse prendre ces blessures, que Dieu puisse prendre soin de toi, que Dieu restaure ta vie à cause de l'amour au nom de Jésus. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'amour des gens, mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je prie que l'amour de Dieu inonde ton cœur au nom de Jésus. Je prie mon frère, je prie pour toi ma soeur. Toi qui es malade, reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Toi qui es fatigué, reçois la force de Dieu au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Toi qui étais affaibli, tu n'arrivais pas à prier, tu étais fatigué, tu t'es posé des questions. Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tant de haine envers moi? Pourquoi les hommes n'aiment pas? Pourquoi je suis rejeté de gauche à droite? Pourquoi je souffre dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avoir le travail? Pourquoi je suis comme un esclave? Écoutez, bien-aimés, écoutez. La Bible déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous êtes appelés par Dieu, si vous aimez le Seigneur, sache que même les malheurs peuvent vous accompagner. Mais les malheurs ne sont pas là pour vous tuer. Les malheurs ne sont pas là pour vous détruire. Mais les malheurs sont là pour vous faire entrer dans la parfaite volonté de Dieu. Ils sont là pour vous faire entrer dans la destinée de Dieu, dans votre destinée, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu te prépare pour les combats. Que Dieu te prépare pour la haine. La haine, non des gens de dehors, mais la haine des gens qui te connaissent. Au nom de Jésus. Mon frère, soyez prêts. Ma soeur, soyez prêts. Parce que l'élévation arrive. L'élévation arrive. Mais avant d'être élevé, tu dois descendre. Joseph était descendu. Ah, Joseph, non. Quand je regarde l'histoire de Joseph, je vais même pleurer. Parce que je me mets à sa place. La haine. Imaginez-vous d'être haï par ses frères. Imaginez-vous. C'est ça qui arrive dans notre vie. On est haï par nos frères, les membres de nos familles, les sœurs de l'église, les frères de l'église, ceux qui sont censés à nous aimer, mais où ils nous haïssent. Pourquoi? Vous savez, la grâce attire même la haine. Je vous dis la vérité, l'onction attire la haine. Ah, mais lorsque la haine arrive, ce n'est pas pour vous tuer. La haine ne peut pas tuer l'onction. Au contraire, l'onction attire la haine pour démontrer sa puissance. Oui, je vous dis la vérité, la grâce attire même la haine pour démontrer que ce n'est ni de ta force, ni de ta capacité, mais c'est par mon esprit. Ah, bien-aimé, je parle un homme ce matin. Dans l'angoisse, ne pleure pas. Quand les gens t'abandonnent, ne pleure pas, bien-aimé. Oh, bien-aimé, quand les gens t'abandonnent, ne pleure pas. Quand même tes ennemis, tes combats, priez pour eux. Oui, je vous dis la vérité. Quand tes ennemis, tu vois que tu as des ennemis, ils vous combattent. Ne vous décourage pas. Parce que c'est grâce à vos ennemis que vous allez avancer. C'est grâce aux frères de Joseph que Joseph était allé en Égypte. C'est grâce aux Juifs que Jésus était mort. C'est grâce aux anciens que Jésus était mort. C'est grâce aux sacrificateurs que Jésus était mort. C'est grâce aux pharisiens. Ils avaient contribué à l'élévation de Jésus. Eux, ils croyaient qu'il a baissé le Seigneur. Mais ils avaient fait une grande erreur. La plus grande erreur que le diable a fait, c'était de tuer Jésus. C'était de tuer Jésus. Lui, il croyait que lui, il va mourir. Il va mourir comme tout le monde. Parce que l'homme était séparé de Dieu. Mais il avait oublié qu'il était le fils de Dieu. Ah, le diable avait oublié que Jésus était le fils aimé de Dieu. Écoutez, le frère de Joseph avait oublié que Joseph était le fils unique de Jacob. Non le fils unique, mais le fils le plus aimé. Je vais parler à un homme ce matin. Si le diable t'attaque, sache qu'il fait une grande erreur. En t'attaquant, c'est alors que Dieu va te lever. Ah! Rebakata, ribangoroboketi. Lorsque le diable t'attaque, c'est pour te booster. Donc n'aie pas peur du diable. Au nom de Jésus, je prie pour toi que la grâce de Dieu t'accorde la force pour lutter comme Joseph. Joseph avait combattu les bons combats. Oui, bien-aimé, dans la vie, il faut être un soldat de la foi, un soldat de la foi. Je parle à un homme ce matin. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère. Même si les gens t'abandonnent, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur du diable. Le diable, il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Celui qui est en toi plus fort que celui qui est dans le monde. Faute de temps, je dois clôturer. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne.
sache que vous avez de la valeur devant Dieu. Vous avez de la valeur devant Dieu. Sache que derrière vous, il y a un architecte. Il travaille derrière la scène. Vous ne savez pas. Mais derrière vos ennemis, il y a un Dieu qui est au contrôle même de vos ennemis. Derrière vos ennemis, sache qu'il y a un Dieu qui opère en votre faveur. Derrière le rejet, sache qu'il y a un Dieu qui est en train de travailler. Il est un architecte. Il est un stratège. Il a des tactiques. Il sait comment te faire entrer dans sa volonté. Il sait comment il va te faire entrer dans ta destinée. Partout où vous êtes, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Sache qu'aujourd'hui, vous êtes plus que vainqueur. Aujourd'hui, vous êtes aimé par Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je dis que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas à donner votre offrande. Si vous avez été touché par ces messages, donnez votre offrande. La Bible nous dit que faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donnez votre offrande si Dieu vous a mis à cœur. Ça serait une bonne chose. Et n'oubliez pas que Rema Web, nous avons un projet d'établir une chaîne de prière. Et ça nous coûte beaucoup d'argent. Si Dieu vous a mis à cœur pour nous soutenir, pour soutenir Rema Web, qu'on puisse avoir une chaîne de prière qui sera disponible 24/24. Ne manquez pas de nous soutenir. Même avec 5 euros, même avec 10 euros, même 1 euro, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, quoi que ce soit. Donnez par rapport à ce que Dieu vous a mis à cœur. Donnez par rapport à votre cœur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Voici ce que nous cherchons dans Rema Web. On a un projet d'établir une chaîne de prière. Une chaîne de prière, bien-aimés. Mais pour avoir une chaîne de prière, nous avons besoin de 20 000 euros. Ça coûte 20 000 euros. Voici ce que nous cherchons. Nous cherchons ces matériels. Des caméras professionnelles. Des trépieds. Des logistiques, des logiciels. Et à part ça, il y a aussi d'autres choses. Les micros sans fil. Disques durs. Il y a un système qui coûte très cher. 3 600 euros. Si Dieu vous a mis à cœur, voici nos coordonnées. Donc que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous a mis à cœur pour nous soutenir, voici nos coordonnées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et demain, nous allons nous revoir à 6h du matin, heure de Paris. Soyez bénis. Amen. Mabele salia yo papa sala na yo we ikolo salia yo papa sala na yo we mabele salia yo. Être béni ou édifié par cette vidéo, aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle.
chaque matin à partir de 6h heure de Paris. Rema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.remaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. YouTube vient de nous donner une nouvelle fonction qui vous permet de devenir membre de Rema Web. Pourquoi devenir membre? On peut se poser la question. Tant que membre, vous aurez accès à des emojis pendant nos diffusions et si vous voulez commenter nos vidéos, vous aurez aussi accès à ces emojis. Par exemple, merci Seigneur, gloire à Dieu, Amen et plusieurs autres emojis. Et tant que membre de Rema Web, certaines vidéos seront prioritaires que pour vous. Cela signifie, lorsque nous allons publier une vidéo, elle sera disponible premièrement à nos membres. Et après un certain temps, la vidéo sera disponible pour tout le monde. À part ça, nous vous demandons de devenir membre de notre chaîne de YouTube parce qu'en devenant membre de Rema Web, votre contribution nous permettra d'améliorer notre chaîne. Votre contribution nous aidera à améliorer notre chaîne en achetant des nouveaux matériaux de médias afin de diffuser la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Il y a deux types de membres. Premièrement, membres de Rema Web en contribuant avec 5 € par mois. Et deuxièmement, super membre de Rema Web en contribuant avec 10 € par mois. Il y a une différence entre membre de Rema Web et super membre de Rema Web. Donc, super membre de Rema Web, vous aurez accès à plusieurs emojis et à plusieurs fonctions. On peut se poser la question, comment alors on peut devenir membre de Rema Web? C'est simple comme bonjour. Cliquez sur les boutons rejoindre. Après, vous allez automatiquement devenir membre de Rema Web. Merci aux nouveaux membres de la chaîne de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos.
des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour. Pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web, en France. Rema Web, et en Côte d'Ivoire. Rema Web, et au Cameroun. Rema Web, et aux États-Unis. Rema Web, à l'île Maurice. Et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube.